si les cloches sont parties, moi je suis arrivée. Bonjour les amis. On se retrouve avec Petite Poulette pour faire des petits cadeaux de Pâques à ceux que l'on aime. Toujours en recyclé, bien sûr. Pour faire cette jolie poulette, qu'est-ce qu'il nous faut? Ben regardez, il nous faut un tissu. Alors ce tissu, pour ceux qui me suivent, vous le connaissez. Hein, c'est le tissu dont j'ai fait les panières pour bébé Swan. Je fais des gros bisous. Ah, mais c'est comme ma fille et tout le monde. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'on a là? De la feutrine rouge. Pareil, vous la connaissez. C'est toujours des petits morceaux que j'ai récupérés. Un morceau que j'avais acheté aux Emmaüs et que donc je coupe et que j'utilise au moment des fêtes de Noël. Les petits yeux, vous les connaissez aussi. Voilà, c'est vraiment s'il y a longtemps que vous me suivez, hein, parce que c'est les petits yeux que l'on fait. Bah, vous cherchez, vous trouverez comment faire les petits yeux. Les plumes, bah, plumes récupérées, plumes récoltées. Et puis bah, le cordon, c'est pareil, c'est de la récup. Toujours, voilà. Donc on va encore faire, bien sûr, un cadeau total récup. Ce qu'il y a dedans, vous ne le sentez pas. Par contre, c'est une chose superbe. C'est toujours la même chose. C'est Marilou, que je salue, qui m'avait offert toute cette jolie lavande parfumée. Il y a quelques années que je l'ai. Elles sont encore toujours aussi bonnes. Je m'étais toujours dit, je ferais des petits sachets pour mettre dans les armoires, tout ça. Mais je n'avais jamais fait. Mais voilà, ça y est. Je vais en offrir. Donc, Madame Poulette servira ensuite dans les armoires comme parfumeur. Avec quoi de plus rigolo que d'avoir une petite cocotte qui surveille son jardin et qui fait fuir les petites bestioles indésirables. Moi, je trouve ça bien. Si vous n'avez pas ça, trêve de blabla. Vous pouvez récupérer, alors là, vous voyez, hein, c'est toutes les chutes. Hein. Tous les petits morceaux, comme je fais beaucoup de couture en ce moment, bah, tous ces petites chutes de tissu là, vous les connaissez aussi. Parce que je fais pas mal de choses pour bébé Swan, pour Léolia, pour Achille, pour Angel, enfin bref, voilà. Toutes les petites chutes, elles sont là. Et elles peuvent remplir Madame Cocotte, bien sûr. Sinon, vous prenez toujours ce que vous avez à la maison. Pour le tissu, c'est la même chose. Donc là, c'est le tissu de bébé Swan. J'avais vraiment encore que ce petit morceau. Ici, j'ai pareil, un petit morceau. J'avais fait des pousses de coussin une fois, pour ceux qui me suivent. Mais on peut aussi très bien faire ça dans un tissu fleuri. Alors là, c'est un vieux truc que j'ai depuis longtemps. Un vieux haut, avec un joli tissu Liberty. Là, regardez par exemple, là c'est dans un vieux tablier. On a toujours des vieux tabliers qu'on a récupérés, qui ont des jolis petits machins, mais genre on mettra jamais un tablier. C'est plus la mode. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, là c'est encore mieux. Le petit Liberty pareil. Ça c'est un ancien intérieur de sac à main. Le sac à main était foutu et j'ai récupéré le tissu. Mais on peut faire aussi Madame Cocotte dedans. Là, c'est une espèce de chemisier moche. Mais par contre le tissu, pour faire des petits trucs, ça peut être sympa. Comme vous voyez, il y a plein de matières et plein de trésors que nous avons à la maison et qui peuvent resservir à faire des jolies petites choses. Après, pour les pattes de Mademoiselle Cocotte, regardez, c'est des cordons récupérés. Ça, c'est sur les sacs cadeaux, vous savez, qu'on a souvent, on les met après, hop, à la benne, ben, on récupère les petits liens, ça peut faire des pattes. Du cordon à lacet, ça peut faire des pattes. Et puis, bah, ça, je ne sais même plus ce que c'est. C'est un gros cordon, genre pas lacé, mais presque, qui est très épais, qui est très sympa et qui va bien aller avec cette cocotte là. Trêve de blabla, trêve de blabla. L'idée aussi, pour que ça soit joli, c'est d'avoir du fil de la même couleur. Donc là, j'ai choisi, vous voyez, un fil qui va être à peu près coordonné à mon tissu. Je vais le faire dans celle-ci. Pour remplir la lavande, on prendra soit un petit entonnoir, soit une petite cuillère. Et puis la crête, le bec et bien sûr un petit trésor. Toujours pareil, faut garder, faut avoir un peu de place, je vous l'avoue, mais quand même c'est bien. Voilà, ici vous avez mon bocal. Voilà, donc là je vais récupérer des plumes. Alors je vais pas mettre du rouge là-dessus parce que ça serait pas joli. Bon, je vais choisir les plumes que je vais mettre. J'ai même des vraies plumes aussi. Vous voyez, j'ai pas mal de plumes. Donc quelques plumes pour la queue. Allez, trêve de blabla, trêve de blabla. On l'a fait de la taille que l'on voudra. Allez, j'arrête de parler et je vous montre comment on va faire. Alors, je vais couper un rectangle. J'utilise ma règle que j'ai ici, mais sinon j'ai une autre règle là, j'ai 1 mètre, enfin bref. Hop, je garde 2 cm de plus, donc allez, 15. Hop. Voilà, je plie 15, je coupe. Et pour avoir bien la taille, je fais ça. Ça, c'est toujours une astuce, hein, pour pouvoir avoir un carré parfait. Et je recoupe ici. Voilà, comme ça, regardez, j'ai mes 2 carrés.
quand j'ouvre mon rectangle, maintenant il ne reste plus qu'à coudre. Donc je travaille bien sûr toujours sur l'endroit. Je vais couper une petite crête. Donc la crête, c'est simple, ben, on la découpe comme on veut. Toc. Moi j'ai pas de patron particulier, vous le savez. Je fais toujours ça au feeling. Hop, voilà. Les petits bouts, qu'est-ce qu'on fait? Bah toujours, hein, on les met dans notre petit pochon parce qu'ils pourront servir pour faire des coussins ou quoi que ce soit. Hop, dans le petit pochon. La crête que je vais placer ici pour qu'elle soit sur la tête et je la mets comme ceci à l'intérieur. Hop, le bec, toc, pareil, je le positionne dedans. Alors là, la crête, faut penser surtout à laisser la marge de couture ici. Tac, je positionne. On va mettre quand même. Ta 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 ta, monsieur épingle. On va mettre des petites épingles hein, pour pas que ça bouge. Toujours. Hop. On peut la faire des fois un peu plus grande pour qu'elle ressorte. Voilà. Et reste qu'à mettre des plumes. Il faut en prendre plusieurs, c'est plus joli. Et que je vais reglisser à l'intérieur. Tout debout, debout, debout. Je les fais bien ressortir. Voilà. Je remets une petite épingle. Un peu décalée. Pour pouvoir faire ma couture. Voilà. Et bien là, maintenant, il n'y a plus qu'à coudre. Vous allez voir, ça va être très vite fait. Allez, séquence couture. Alors, j'utilise un point droit. Je suis en 1. Et je vais commencer par le fond. Donc je me positionne très près. Je descends mon aiguille. Voilà. Et c'est parti. De toute façon, je suis un peu près du tout. Hop. Monsieur Épingle, t'es un petit peu loin de moi là. Viens ici. Voilà. Donc là, j'ai cousu ma crête. Ici, j'arrive au bout. Hop là, je tourne. Et je vais coudre mon bec. Ne le mettez pas trop haut. C'est pas la peine. Ne le mettez pas non plus trop bas. J'ai l'impression que peut-être j'ai mis un petit peu bas. On va le remonter un petit peu. Voilà. Allez, hop. Je remonte mon petit bec. Je repositionne mon tissu. Et c'est parti. Hop là, arrivé ici. Chut. Non, j'arrête. Voilà. La première phase est terminée. C'est que vraiment quelque chose qui prend... allez, 5 minutes à faire. Presque. Hein. Je le retourne. Et tous mes éléments, vous allez voir, vont être en position. Voilà. Mes petites plumes, elles sont bien à leur place. Elles tiennent. Ma petite crête, elle est bien à sa place. Je la ressors bien. Voici, voici. Là, je ressors bien le haut. Et mon bec, il est bien à sa place. Regardez un peu. Eh, c'est déjà pas une cocotte, ça. Bah, on peut la faire comme ça. Hein. Mais moi, je trouve qu'en berlingot, j'adore cette forme de berlingot. Donc, c'est tout simple pour faire la forme berlingot. Quand vous êtes comme ça sur votre carré, il suffit de retourner et de mettre ici à plat, au milieu. Alors, je vous rappelle que pour faire le milieu, ben, c'est simple. Prenez là où vous avez la couture et vous pliez en deux. Voilà, je vois par exemple que je ne suis pas vraiment au milieu. Donc, il suffit de, hop, réajuster un peu. Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, voilà. Ici, je suis bien au milieu. J'ai bien ma couture là. Donc, je vais prendre une pâte. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Hein. C'est pareil, une dizaine de centimètres. Après, si vous voulez faire un petit nœud au bout ou pas, je vais les positionner ici, pas tout à fait au bout. Et là, je vais replier un peu pour faire quelque chose de propre. Technique, c'est simple. Hop, on fait le rentrée. On se recentre. Voilà. Et une fois qu'on a le rentrée qui est fait, on le ressort un tout petit peu s'il est trop grand. Et après, j'insère donc à peu près 2 cm ma pâte que je vais recoudre. Je fais un petit aller-retour et j'arrête direct. Hop, et je vais mettre la deuxième. À peu près
près de la même longueur, ça serait pas mal. Voilà. Là, j'avance un peu. Alors, je laisse au milieu pour pouvoir, bien sûr, remplir ma poulette. Donc, je replie mon petit tissu. Comme toujours, si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à épingler. Hop, là, toujours à peu près à 2 cm. Je mets la pâte. J'avance jusqu'à elle. Je repositionne bien mon aiguille. Tac. Et hop. Et là, je vais jusqu'au bout. Voilà, tout simplement. Ma cocotte, elle est faite. J'ai plus qu'à la remplir et à refermer. Allez, hop. Ça sent bon la lavande depuis ce matin, je vous dis que ça. Hop. Donc, mon sac de lavande. Et viens ici, petite poulette. Alors, je recoupe bien sûr le fil de liaison. J'ai laissé une bonne petite fente. Hop. Et on va remplir. Alors, l'idée, hein, c'est d'avoir un petit plateau en dessous, comme ça, à la cuillère ou à l'entonnoir, selon la taille de vos poulettes. Vous voyez, on en fait toujours, on en renverse toujours un peu. Hop. Ça sent bon, vous le sentez pas, mais ça sent super bon. Allez, dernière ligne droite, je l'ai bien rempli. Je vais recoudre. Alors, je peux pas le passer à la machine parce que j'ai trop d'épaisseur. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Alors, petit fil, petite aiguille, petite couture. Moi, je double toujours comme ça, c'est plus facile. Allez, ça prend 2 secondes à faire. Ah je vais plus vite à la machine, on va pas se mentir. Hop, alors je fais un point. Vous voyez, j'avance. Là. Et hop, et après je recule, comme ça, un point fermé. Voilà. Non mais là, sérieux. On est bon. Alors ça, oui, j'en ai mis pas mal. Mais bon, il manque un truc. Voilà, vous l'avez compris, c'est les yeux. Donc je vais prendre mes petits yeux. Donc je vous rappelle hein, qu'elles sont faites avec des trucs de médicaments et puis des cartons noirs. Puis après un petit truc collé. Et je vais les coller. Alors je vais prendre aussi une pierre pour mettre un peu de poids. Tissu, j'ai essayé la colle à tissu, ça marchait pas. J'espère qu'elles tiendront. Donc je vais mettre à plat. Là. Là. Et je mets de la colle, pas sur le tissu parce que le tissu va absorber. Donc je mets de la colle sur l'œil. Copie. Et hop là. Ouais, j'aime pas la colle, ça colle. Voilà, j'appuie un peu. Je retourne, je mets l'autre. Hop. Hop, j'en mets pas mal à chaque fois. Parce que le tissu a tendance à absorber. Alors ça, vous le gardez au frais et tout droit. Et hop là. Voilà. Tac. J'ai mis à peu près les deux au même endroit. Je prends mon caillou. Je laisse. Et j'y touche pas surtout. Il y a un petit peu de poids. Et voilà. Poulette. On attend qu'elle sèche et puis on regarde le résultat. Ça doit être sec. Ça tient. Bon, la colle sur le tissu, c'est pas terrible. Hein. Je n'ai pas trouvé d'autres solutions. Mais voilà. C'est pas grave. Regardez. Madame Cocotte est prête et son amie aussi. Non, je chanterai pas. Voilà, ben, je vais en faire plusieurs. Pour mes enfants, bien sûr. Celle-ci, bien sûr, elle ira chez Bébé Swan. Mais il n'aura pas le droit d'y toucher parce que les yeux, c'est pas bien pour les bébés. Les plumes non plus. Il faudrait que j'en refasse une autre. Peut-être que je ferai ça aussi. Mais bon. Allez. Là, pour les pattes, un petit nœud. Comme vous le voyez,
N'importe quelle occasion est bonne pour faire des choses pour ceux qu'on aime. Et toujours, toujours avec ce que l'on a à la maison, bien sûr. Je recycle, je fais des cadeaux, je prends du temps pour ceux que j'aime. Faut être plus beau. Allez, à bientôt. Et vous n'oubliez pas les petits likes, le petit pouce, hein, et puis vous abonner et partagez surtout, parce que plus on sera à faire ce travail de recyclage et d'arrêter la surconsommation, et mieux ce sera pour la planète, hein, les amis. C'est Madame Poulette qui vous le dit, et sa copine aussi. Salut. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu en veux plus, pense à t'abonner, pense à liker. Et si tous on s'y met, on peut changer le monde.